à tous, aujourd'hui on va voir comment calculer une moyenne. Alors on calcule la moyenne d'une série numérique. Une série numérique, ça va être une liste de nombres, tout simplement. Donc prenons 20, 5, 12, 6 et 4 par exemple. Voici ma série numérique. Pour calculer la moyenne de cette série, le calcul est simple. Il va falloir additionner toutes les valeurs de cette série et divisé par ce qu'on appelle l'effectif total, c'est-à-dire le nombre de valeurs dans ma série. Donc ici, si j'appelle M ma moyenne, je vais devoir additionner toutes les valeurs de ma série, donc faire 20, plus 5, plus 12, plus 6, plus 4, et je divise tout ça par le nombre de valeurs dans ma série. Ici, j'en ai 5. Donc je fais le calcul, ce qui fait 22 et 25, 47 sur 5. Je peux laisser la valeur sous la forme de fraction, ou bien mettre la forme décimale si elle n'est pas trop compliquée. Ici, ma moyenne est de 9,4. Et voilà comment calculer la moyenne d'une série simple. Sur contrôledemaths.com, vous avez un exercice où la série n'est pas donnée sous la forme d'une liste de nombres, mais est mise sous la forme d'un graphique. C'est exactement la même chose. Ici, on vous parle en fait de nombre de vidéos vues chaque jour de la semaine. Donc on peut voir que le lundi, par exemple, on est à 7 vidéos vues, le mardi, on est à 13, le mercredi à 6, le jeudi à 8, le vendredi à 6 et le samedi à 9. Il faut calculer la moyenne des vidéos vues en un jour. Donc il me suffit simplement de traduire cette série sous la forme d'une série numérique. Donc je vais avoir 7 plus 13 plus 6 plus 8 plus 6 et plus 9. Donc j'additionne toutes les valeurs de cette série. Je divise encore une fois par l'effectif total, donc le nombre de valeurs qui sont présentes dans ma série. Ici, j'en ai 6. Et il me suffit ensuite de faire des calculs. Donc 7 plus 13 plus 6 plus 8 plus 6 plus 9, ce qui me donne 49 sixième. Et cette valeur n'est pas décimale, donc je vais laisser sous la forme de fraction pour être exact. Éventuellement, je peux donner une valeur approchée si c'est demandé par l'énoncé. C'est environ égal, et j'arrondis à l'unité, environ égal à 8. Dernier cas de figure présent sur contrôledemaths.com. Ça va être une série numérique, mais avec des coefficients. Alors observez bien ici, on a en fait des notes. Et à chaque note est associé un coefficient. Le coefficient, c'est en fait le nombre de fois où cette valeur apparaît dans la série. Si je prends le 8 sur 20 que j'ai eu en calcul littéral, le coefficient 2 ici signifie que mon 8 apparaît en fait 2 fois. C'est exactement comme si j'avais eu 2 8. Pareil pour le 17 ici. Mon 17 va compter 2 fois. Pour le coefficient 0,5, c'est un petit peu plus compliqué à comprendre. C'est comme si c'était une demi-note, en fait. Elle va compter 0,5 fois la valeur réelle d'une note. Donc, ma série mise sous forme d'une liste, ici, c'est en fait un 13, 2 8, mon 8 est présent 2 fois, un demi 14, donc c'est en fait un 7, et 2 17. Ça, c'est la série numérique mise sous la forme d'une liste. Vous voyez qu'à chaque fois, c'est un petit peu compliqué d'écrire plusieurs fois 8, plusieurs fois 17. Donc c'est pour ça qu'on attribue un coefficient, ou bien qu'on regroupe ces valeurs-là dans un tableau. Pour calculer ma moyenne, si je l'appelle M, ça va être le même principe. Je vais devoir faire la somme de toutes les valeurs de ma série. Donc j'ai un 13, plus mon 8, il apparaît 2 fois, donc je pourrais écrire 8 plus 8, mais on va raccourcir, on va écrire 8 fois 2. Mon 14, il apparaît qu'une demi-fois,
donc 14 fois 0,5. Et enfin, mon 17 apparaît 2 fois, donc plus 17 fois 2. Et c'est là où, assez souvent, vous vous trompez. Ici, je ne vais pas diviser par le nombre de notes, je divise par le nombre de valeurs dans ma série. Donc il ne faut pas perdre de vue que mon 8 est compté 2 fois, mon 17 est compté 2 fois. Donc, combien de notes est-ce que j'ai en tout? J'en ai une ici, j'en ai deux ici, j'en ai une demi ici, et j'en ai deux ici. Donc je vais diviser, en fait, par 1 plus 2 plus 0,5 plus 2, ce qui fait 5,5. Je continue mon calcul. M égale, alors j'effectue les multiplications, 13 plus 16 plus 7 plus 34, divisé par 5,5. Et je termine à la calculatrice pour obtenir 70 sur 5,5, ce qui me donne une valeur qui n'est pas décimale, mais que je peux arrondir à l'unité près, environ 13. Je n'oublie pas à la fin de vérifier la cohérence de mon résultat, autrement dit, est-ce que c'est possible d'avoir une moyenne d'à peu près 13 avec ces notes-là? Oui, à première vue, ça semble possible. Si j'avais trouvé 25 ou 3, j'aurais dû me poser des questions. Et voilà, on a ici calculé la moyenne avec 3 cas de figure différents, les 3 cas qui sont disponibles sur contrôledemaths.com. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôledemaths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. À bientôt!